Salut à tous. Le nouveau sujet du jour va parler d'amour propre, d'amour profond. Et le titre, je pense, sera « Quand le chaser s'enflamme et réalise que c'est bien plus grand ». Donc ce sujet est également pour les hypersensibles et encore plus pour les femmes. Donc dans ce parcours de flamme, tu rallumes ta flamme intérieure grâce à l'autre. C'est de notre responsabilité ensuite de l'alimenter pour qu'elle grandisse, prenne de l'ampleur, prenne toute sa place, pour qu'ensuite, en inspirant ce vivant en toi, ça rallume la flamme en quelqu'un d'autre, pour l'humanité qui a besoin de se rallumer également. Je pense de plus en plus qu'il y a plusieurs buts différents sur ce parcours. Certains se réunissent pour œuvrer ensemble et amener un grand changement et une plus grande ouverture de conscience. D'autres sont là pour des causes bien plus grandes encore. Des guérisons individuelles, bien évidemment, mais aussi collectives, sur des thèmes tels que l'abus, la vision de l'amour véritable, du couple, de l'homme, de la femme, de l'authenticité, des conditionnements, des dogmes, pour amener un véritable changement en soi, autour de soi, pour l'humanité. Sur chaque étape, chaque compréhension, chaque saut quantique, des espaces nouveaux s'ouvrent, des vérités se dévoilent, un éloignement du couple sacré extérieur parfois aussi, pour se ramener de plus en plus vers ce couple intérieur, la guérison de nos espaces profonds. Pour la femme, revenir vers sa vérité, son essence, sa nature d'origine, avant l'éloignement de cette étincelle, de ce vivant, la guérison, de cette polarité masculine que nous portons justement en soi et que nous vivons longtemps à l'extérieur avec ce yang, c'est cette polarité de défense, de lutte, de répression depuis la nuit des temps, ce côté qui est présent en nous pour nous protéger, prendre la place de l'homme que nous n'avons jamais eu à l'extérieur, matérialisé sous toutes ses formes, ce combat silencieux, de faire reprendre la juste place à cette féminité puissante, profonde, libre, sauvage, créatrice. Remettre l'énergie du pouvoir à la place qui lui est digne, celle de cette force d'un pouvoir inégalé, juste, loyal, fidèle, engagé, au lieu de ce pouvoir que nous voyons dans ce monde manipulé, grossier, dominateur, écrasant, salissant, sans état d'âme, vide de sens, illogique et incompréhensible. Nous, femmes, portons les couilles de cette part d'humanité. Et c'est oser créer le changement, non pas dans le féminisme, qui est pour moi l'inverse de ce patriarcat égotique dans sa version sombre. Sais-tu qu'à l'époque, il fut un temps où la femme était honorée, respectée, idolâtrée, écoutée. Elle était les sages du village, celles qui portaient la vérité, le savoir, l'enseignement. On nous a réduit ce pouvoir au simple objet de désir, d'un corps, d'une superficialité, d'un tais-toi, sois sage, tiens-toi bien, pour avoir la chance qu'un mari veuille bien de toi un jour. La soumission est née, le sacrifice, la réduction de son être jusqu'à l'ignorance des besoins véritables. Rester bloqué sur ce parcours, attendre, croire à l'unique, à l'homme qui t'est destiné depuis toujours, de se sacrifier, de s'oublier, de tout faire pour être vu, aimé, de penser que si tu fais tout bien correctement, suivre à la lettre ce qu'il faut faire sur ce parcours, il reviendra, il te choisira, il ouvrira les yeux. Mais ça ressemble grandement à cette posture de femme réduite, à l'image de la gentille fille, gentille épouse, à cette tenue stricte pour être choisie, ne pas faire honte à sa famille, à la société, à l'homme. Il y a des femmes, des âmes profondément guerrières, profondément sorcières, profondément prêtresses, qui ne peuvent plus accepter cela, subir, qui descendent de cette longue lignée d'abus faits aux femmes, réveillées en leurs tripes, en leurs entrailles, et qui ne peuvent plus vivre ainsi. L'amour propre, l'amour pour soi, mais aussi l'amour lavé de tous ces abus faits aux femmes, à ce non-respect, à ces rabaissements, à ces punitions silencieuses de rejet, de silence, de vengeance sournoise, parce que l'homme n'a pas été satisfait, parce que l'homme a été
dans sa perception, humilié. Donc si on n'est pas comme on devrait être, accepter l'inacceptable sous couvert de cet amour soi-disant véritable, il ne l'est pas sur ce plan terrestre. Il est bafoué, non honoré, non respecté, non reconnu par cet autre, dit jumeau ou jumelle, ni par l'humanité dans sa globalité. Revenir à soi, c'est se donner cet amour qui s'est révélé au contact de cet autre, ce miel des cieux ressenti du plus profond de notre âme, qui ne l'est pas dans la réalité vécue, car il n'existe pas ici-bas. Il existe en chacun de nous, mais il a été si entaché qu'on ne s'en souvient pas. Ce parcours le réveille et bouscule tout ce que l'on a cru, dit, enseigné, mimé. Il est de notre responsabilité de le faire vivre en nous, de le voir, en prendre conscience, de l'honorer, de l'intégrer en nous, au quotidien, d'inspirer l'extérieur, de vouloir traverser ses ombres, ses interdits, ses obstacles, non pas pour l'autre, pour soi-même. C'est en posant cet amour véritable en soi que tu prends ta juste place, celle baignant au milieu de cette puissance de vie, cet amour, cette lumière révélée. Ton jumeau, jumelle incarne ce que l'humanité est aujourd'hui. Ils incarnent tout ce que tu n'es pas dans ce réveil. Alors, il est de ta responsabilité de chérir, protéger, défendre cet amour puissant, cette essence réveillée, cette fréquence même. Ce parcours est un chemin initiatique de retour à la source, à l'origine, à la nature originelle, la fréquence christique, vibration dorée, dont les alchimistes en parlent, transformer le plomb en or, tout ce qui te plombe en quelque chose d'aligné. Or, qui est l'alignement de l'eau, eau, et de l'air, air, émotion, pensée, tes corps, plexus solaire et mental, liés au cœur blessé, l'illusion qui t'enferme dans la soumission, la victimisation, l'astral, où tout se raconte illusoirement, toutes les histoires, dogmes, conditionnements, croyances de ce monde. Derrière cela, quand tu te réveilles, tu retrouves cet or, ce précieux, ce sacré de l'amour divin, ta propre lumière, ta propre révélation. L'amour, ton propre amour, le tien, celui quand tu es aligné, est simplement l'amour de toi, quand tu es à ta juste place, bien positionné en toi. Tu vois clair, tu perçois au-delà de ce qui se joue sur le plan de la dualité, ce plan matière. Le couple flamme jumelle représente tout ce que tu trouves de dysfonctionnel dans la femme blessée, dans l'homme blessé, dans le couple, dans l'amour, dans les liens. Et la rencontre de ces deux protagonistes est l'explosion au grand jour, l'explosion profonde de tout ce qui est faussé dans cette humanité. Faux self, masque, lorsqu'on est déconnecté, éteint en survie, à survoler sa vie, le après chamboule et te change à jamais. Tu ne peux plus revenir en arrière. Rester bloqué sur le simple fait qu'est le couple, comme tu l'as connu jusqu'alors, ne te permet pas d'aimer avec cette vérité en répétant tout ce qui était dysfonctionnel, toxique, non aligné de nos jours. Tu portes en toi ce feu sacré, ce divin, celui lorsque dépouillé de tous les masses, tu ne peux plus exister comme avant, reprendre ta vie comme avant avec l'autre. Chacun a sa responsabilité de revenir dans sa vérité. La femme est souvent celle qui porte la charge de ce changement. Oui, car elle porte en son sein le pouvoir de la création, car par son ventre, elle porte la source, la matrice, reliée à la source universelle originelle. Elle emporte l'origine, le point zéro. Revenir en elle, c'est revenir à cet amour propre, dépouillé de tout, reconstruire ensuite avec cette vérité profonde, celle qui ne permettra plus jamais ces distorsions autour de cet amour véritable, pur, cette lumière tranchante, telle l'épée de l'archange Michael, le juste, le défenseur, le protecteur. L'autre ne pourra que représenter patte blanche pour cette connexion, si tel est inscrit. Honorer, protéger cet amour puissant. La femme, dans sa puissance, peut ensuite se protéger, se défendre, toute seule par son énergie profonde, alignée, masculine, qui compense si à l'extérieur le masculin ne prend pas son rôle originel. Elle peut œuvrer dans sa mission de vie, d'âme, avec ou sans l'autre. Ça ne sera plus un besoin, mais un choix de chaque instant.